Assa, elle habite en ville, à Douala, chez son oncle Arsène. Depuis que sa maman est morte, c'est lui qui s'occupe d'elle. Assa est une fille calme, polie, gentille. Elle va souvent au marché aider la tante. Elle rêve d'aller à l'université, de devenir infirmière. Mais cette nuit-là, quelque chose de bizarre va se passer. Il est minuit passé. Tout le monde dort. Assa aussi. Elle dort bien, sous sa moustiquaire, dans la petite chambre jaune. Mais pendant son sommeil, elle commence à rêver. Dans le rêve, Assa est dans une forêt sombre. Il n'y a pas de maison, pas de lumière, juste des bruits d'insectes. Elle porte sa chemise de nuit rose, celle avec des fleurs. Elle ne comprend pas où elle est. Mais, je suis où comme ça? C'est quelle forêt? Elle regarde autour d'elle. Les arbres sont grands. Il y a de la brume. Tout est silencieux. Trop silencieux. Puis, elle entend un bruit. Comme des pas. Quelqu'un approche. Un homme sort du brouillard. Il est grand. Très beau, mais étrange. Ses yeux brillent comme deux lampes. Il s'arrête devant elle. Il ne parle pas. Il la regarde longtemps. Assa sent son cœur battre fort. Elle a envie de fuir, mais elle n'arrive pas à bouger. Puis, il parle. D'une voix lente, profonde. Comme si sa voix venait de loin. Très loin. Tu es mienne maintenant. Assa ouvre la bouche pour crier. Mais aucun son ne sort. L'homme tend la main. Et il la touche sur le ventre. Juste là, doucement. Et à ce moment-là, Assa se réveille en sursaut. Elle est dans sa chambre. Il fait encore nuit. Elle transpire. Elle est toute tremblante. C'était quoi ce rêve-là? Pourquoi j'ai peur comme ça? Elle touche son ventre. Tout va bien. Mais elle ne se sent pas normale. Elle regarde par la fenêtre. Il n'y a personne. Juste le silence. Mais, dans l'ombre du couloir, quelque chose bouge très vite. Le lendemain matin, le soleil brille à travers les rideaux. Les bruits de la rue montent dans la chambre. Les klaxons, les motos, les vendeurs. C'est une journée normale à Douala. Mais pour Assa, rien n'est normal. Elle ouvre les yeux doucement. Elle sent que quelque chose ne va pas. Sa tête tourne un peu. Son cœur bat vite. Et surtout, elle a mal au ventre. Aïe, pourquoi j'ai mal comme ça? Elle se lève du lit. Elle marche jusqu'à la salle de bain. Mais dès qu'elle arrive, elle se penche sur le lavabo. Et elle vomit. Elle s'essuie la bouche, les mains qui tremblent. C'est quoi ça? J'ai mangé quoi hier? Elle se regarde dans le miroir. Ses yeux sont fatigués. Elle semble différente. Et puis là, elle baisse les yeux. Son regard tombe sur son ventre. Elle écarquille les yeux. Hein? Mon ventre. Son petit ventre est gonflé. Pas comme d'habitude. C'est rond, un peu dur. Comme si elle avait mangé beaucoup. Mais elle sait que ce n'est pas normal. Non, non, c'est pas vrai. Elle soulève doucement son t-shirt. Elle touche son ventre. Il est lisse, mais pas vide. Elle sent comme quelque chose à l'intérieur. Elle recule d'un pas. Elle est terrifiée. Je suis en train de rêver, hein? Ce n'est pas vrai? Elle court dans sa chambre. Elle s'assoit sur son lit. Elle respire fort. Des larmes montent. Je suis malade. On m'a empoisonné? Ou bien, c'est ce rêve-là? Son esprit retourne à la nuit dernière. La forêt. L'homme aux yeux brillants. La voix qui disait « Tu es la mienne maintenant ». Elle se lève, tremblante. Elle regarde encore son ventre. Je ne suis pas enceinte? Non, impossible. Je n'ai jamais, jamais. Mais quelque chose au fond d'elle murmure.
C'est déjà trop tard. Assa sort de sa chambre en courant. Elle a peur, elle ne comprend rien. Son cœur bat fort, comme un tambour. Elle descend les escaliers, presque en larmes. Elle crie. Tata Clarisse. Tata. Sa tante est dans la cuisine. Elle coupe des légumes. Elle la regarde, surprise. Qu'est-ce qu'il y a encore, Assa? Pourquoi tu cries comme ça? Assa s'approche, essoufflée. Elle soulève son t-shirt. Regarde mon ventre. Regarde bien. Il a grossi. Ce n'est pas normal. Clarisse lève les yeux. Elle regarde. Elle fronce les sourcils. Puis, elle se met à rire. Toi là. Tu as trop d'imagination. Tu crois qu'un rêve peut te rendre enceinte? Assa secoue la tête. Je te jure, Tata. J'ai rien fait. Personne m'a touché. C'est depuis cette nuit. Mais sa tante rigole encore. Tu regardes trop les films là. Va boire de l'eau chaude et dors un peu. C'est rien. Mais Assa ne rigole pas. Elle pleure maintenant. Je te jure que j'ai peur. À ce moment-là, son oncle Arsène entre dans la cuisine. Il porte sa mallette, prêt à partir au travail. Pourquoi elle pleure encore? Clarisse lui raconte. Elle dit qu'elle est enceinte, à cause d'un rêve. Arsène s'arrête. Il regarde Assa d'un œil sévère. Tu crois que je suis bête? Arrête de mentir. Qui est le garçon? Assa recule, choquée. Mais non. Je n'ai rien fait. Je ne connais personne. Je sors même pas sans autorisation. Mais Arsène frappe la table de la main. Tu veux salir le nom de notre famille. Si tu continues à mentir, je te renvoie au village. Les larmes coulent sur le visage d'Assa. Elle tremble. Elle crie, presque. Mais je vous dis la vérité. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais personne ne l'écoute. Personne ne la croit. Les jours passent. Et pour Assa, tout devient de plus en plus bizarre. Chaque matin, elle se réveille fatiguée. Sa tête tourne. Elle court aux toilettes. Elle vomit tout ce qu'elle a mangé la veille. Mais, pourquoi je vomis comme ça? Elle se demande en s'essuyant la bouche. Elle ne peut plus manger certains plats. L'odeur du poisson, du riz gras, ça lui donne envie de vomir. Même l'odeur du savon la dérange. Et puis, il y a son dos. Un mal de dos étrange. Comme si elle portait quelque chose de lourd. Aïe! Elle met la main derrière elle en marchant. Et ses seins aussi. Ils sont devenus durs, gonflés, douloureux. Elle a du mal à mettre ses soutiens-gorge. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais elle n'en parle plus à sa tante. Elle sait que personne ne la croit. Alors, elle garde tout pour elle. Elle pleure souvent seule, dans sa chambre. Elle regarde son ventre grandir chaque jour, un peu plus. Un après-midi, sa meilleure amie Maïka vient lui rendre visite. Maïka, c'est une fille de son quartier. Elles se connaissent depuis le collège. Elle entre dans la chambre avec un grand sourire. Assa, tu dors? Je suis là. Assa se lève lentement. Elle met un grand t-shirt large, pour cacher son ventre. Mais Maïka remarque quand même. Elle s'arrête. Elle regarde Assa de haut en bas. Attends, tourne-toi un peu. Assa hésite. Elle tourne doucement. Maïka ouvre grand les yeux. Assa, ton ventre là, on dirait vraiment une grossesse. Assa baisse la tête. Elle ne dit rien. Elle a honte. Et elle a peur. Mais, tu as fait ça avec qui? Demande Maïka. Personne. Je t'ai dit que c'est à cause d'un rêve. Maïka ne rit pas. Elle ne crie pas. Elle s'approche doucement et prend la main d'Assa. Je ne comprends rien. Mais je vais t'aider. D'accord. Assa laisse couler une larme.
C'est la première personne qui ne lui parle pas comme une menteuse. Maïka regarde Assa avec inquiétude. Tu dois aller voir un docteur. Peut-être que c'est un problème de santé. Assa hoche la tête, en silence. Elle a peur. Mais elle sait que Maïka a raison. Le lendemain, elles vont ensemble à l'hôpital général. Il y a du monde dans la salle d'attente. Des femmes enceintes, des enfants qui pleurent, des infirmières qui courent. Quand c'est son tour, Assa entre dans le cabinet du docteur. C'est un homme calme, la cinquantaine, lunettes sur le nez. Il s'appelle Docteur Yao. Bonjour, jeune fille. Qu'est-ce qui t'amène? Assa s'assoit. Elle parle tout doucement. Je crois que mon ventre grossit. Mais je ne comprends pas pourquoi. Le docteur fronce les sourcils. Il l'examine. Il pose des questions. Puis, il lui demande de faire une échographie. Quelques minutes plus tard, l'infirmière applique un gel froid sur le ventre d'Assa. Elle passe un appareil, et soudain, un petit battement régulier apparaît à l'écran. Docteur Yao revient et regarde les images. Tu es enceinte, mademoiselle. Environ 2 mois. Assa sent son cœur s'arrêter. Quoi? Elle se met à trembler. Elle regarde Maïka, puis le docteur. Non, ce n'est pas possible. Je vous jure, je n'ai jamais été avec un garçon. Le médecin fronce les sourcils. Assa, tu peux me faire confiance. Mais ce que je vois là, ce n'est pas un miracle. C'est une grossesse bien réelle. Les larmes montent dans les yeux d'Assa. Je ne mens pas. Je dors seule. Je n'ai jamais fait ça avec personne. Docteur Yao se tourne vers Maïka, un peu gêné. Parfois, certaines filles sont en état de choc. Elles oublient, ou elles n'arrivent pas à en parler. Assa crie presque. Non. Ce n'est pas ça. Je n'ai jamais couché avec personne. C'est après un rêve. Un rêve étrange. Le docteur soupire. Je te conseille de rentrer. De parler avec ta famille. Et de revenir pour le suivi. Mais dans son regard, on sent qu'il ne la croit pas. Assa sort de la salle. Maïka la suit. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis là pour toi. On va comprendre, Assa. Je te le promets. Mais au fond d'elle, Assa sent que quelque chose de plus grand est en train d'arriver. Depuis la visite à l'hôpital, Assa ne dort plus comme avant. Chaque nuit, elle fait le même rêve. Le même homme revient. Toujours dans cette forêt étrange. Avec la brume. Et les feuilles qui bougent sans vent. Assa est là, en chemise de nuit, pieds nus. Elle regarde autour d'elle. Puis il arrive. L'homme aux yeux brillants. Il ne marche pas. Il flotte, doucement, comme un fantôme. Ses pieds ne touchent pas le sol. Son regard est puissant. Mais pas méchant. Juste, mystérieux. Trop mystérieux. Il parle. Mais sa voix n'est pas comme celle d'un humain. Elle est profonde, lente et étrange. Comme s'il chantait et parlait en même temps. Il dit des mots, dans une langue que personne ne comprend. Mais Assa comprend quand même. Elle ne sait pas comment. Mais elle sent les phrases dans son cœur. Tu es choisi. Notre enfant est spécial. Il ne vient pas du monde des hommes. N'aie pas peur, Assa. Le destin t'appartient. Elle veut répondre. Elle veut fuir. Elle veut se réveiller. Mais elle reste là, figée. Elle regarde l'homme tendre la main vers elle. Encore. Toujours. Puis soudain. Un éclair traverse le ciel. Un bruit fort, comme un cri d'animal. La forêt devient noire. Et elle se réveille, en sursaut. Son cœur bat vite. Elle est en sueur. Il fait nuit, mais elle a l'impression d'avoir couru. Elle touche son ventre. Encore là. Encore gonflé. Et elle murmure, toute seule. C'est pas un rêve.
C'est pas un rêve. Assa rentre tard de l'hôpital. Elle marche lentement, le cœur lourd. Elle repense aux paroles du docteur. Tu es enceinte. Et à ses propres mots. Mais je n'ai jamais été avec un garçon. Quand elle pousse la porte de la maison, son oncle Arsène est là. Il est debout dans le salon, les bras croisés. Sa tante Clarisse est assise, tête baissée. Il crie tout de suite. C'est vrai? Tu es vraiment enceinte? Assa ne répond pas. Elle tremble. Ses yeux brillent, remplis de larmes. Je t'ai posé une question, Assa. Oui, mais je ne sais pas comment. Tu veux me faire croire que tu ne sais pas comment. Clarisse murmure. Assa, pourquoi tu mens comme ça? Tu veux nous humilier? Assa crie, presque en pleurant. Mais je vous dis que j'ai rien fait. C'est venu après un rêve. Arsène tape sur la table. Un rêve. Tu veux salir notre nom avec tes histoires de sorcellerie. Il s'approche, son visage rouge de colère. Tu veux que les voisins se moquent de nous? Que notre nom soit dans la bouche des gens. Assa recule, choqué. Je suis désolé, mais ce n'est pas moi. Il crie encore plus fort. Sors de chez moi. Je ne veux pas de honte dans cette maison. Clarisse essaie de calmer. Arsène, doucement, c'est une enfant. Non. Qu'elle parte. Ce soir même. Assa ne dit plus rien. Elle va dans sa chambre. Elle prend son sac, quelques vêtements. Elle ne pleure même plus. Ses larmes sont déjà toutes parties. Elle sort, seule. Il fait nuit. Elle marche sous les lampadaires, le ventre serré, les pieds fatigués. Elle arrive chez Maïka. Elle frappe doucement à la porte. Maïka ouvre, en pyjama. Elle voit Assa, avec son sac, les yeux vides. Entre. Viens. Tu ne vas pas dormir dehors. Assa entre, s'effondre dans ses bras. Et cette nuit-là, elle dort enfin. Mais son cœur reste brisé. Le lendemain matin, Maïka prépare du thé pour Assa. Elle l'observe en silence. Assa est pâle, fatiguée, les yeux gonflés. Elle n'a presque rien mangé. Maïka hésite. Puis elle dit doucement. Assa, je connais une dame, elle est un peu spéciale. On dit qu'elle voit des choses. Assa lève les yeux. Une voyante? Non, pas une voyante de marché. Une vraie, une prophétesse. Elle vient du Congo. Tout le quartier la respecte. On l'appelle Mama Loba. Assa ne répond pas. Mais elle n'a plus rien à perdre. D'accord. Emmène-moi. Elle marche dans les ruelles du quartier. Il fait chaud. Les enfants jouent au ballon. Les vendeuses crient sur le marché. Puis, elles arrivent devant une petite maison jaune, discrète. Pas de télé, pas de bruit. Juste une paix étrange qui entoure la cour. Maïka tape à la porte. Une voix vieille mais forte répond. Entrez, les enfants. Elles entrent. Une vieille femme assise sur un tapis, les yeux mi-clos, les mains sur un chapelet en bois. C'est Mama Loba. Elle ne les regarde même pas. Elle murmure. Je vous attendais. Assa s'assoit lentement, les mains sur ses genoux. Mama Loba ouvre les yeux. Puis elle pose son regard sur Assa. Elle ne parle pas tout de suite. Elle la fixe longtemps. Très longtemps. Puis soudain, son corps tremble légèrement. Ses lèvres murmurent. Oh non! L'esprit est revenu. Assa ouvre grand les yeux. Quel esprit? Vous savez ce qui m'arrive? Mama Loba ferme les yeux. Elle inspire profondément. Ce n'est pas une grossesse normale. Ce que tu portes là ne vient pas de ce monde. Tu es lié à un ancien pacte. Quelqu'un dans ta lignée a réveillé une dette. Et toi, tu paies. Maïka serre la main d'Assa. Je t'avais dit, cette histoire est trop bizarre. Assa tremble. Mais,
Je n'ai rien fait. J'ai juste rêvé. Mama Loba la regarde. Puis elle dit d'une voix grave. Tu ne rêves plus, Assa. Tu es entré dans leur monde. Et eux, ils ne lâchent jamais. Assa regarde Mama Loba, les yeux remplis de peur. Qu'est-ce que vous voulez dire par ancienne dette? Mama Loba se lève lentement. Elle marche vers une vieille étagère en bois. Elle prend un livre abîmé, couvert de poussière. Elle l'ouvre doucement. Il y a très longtemps, dans un ancien royaume d'Afrique centrale, un roi a passé un pacte avec un esprit très puissant. Assa écoute, les mains serrées. Ce roi voulait un héritier. Mais pas un enfant normal. Un enfant avec la force du monde des esprits. L'esprit s'appelait Kalinga. Maïka chuchote. Kalinga? Mama Loba hoche la tête. Oui. Il devait naître par une fille pure. Une fille au cœur sincère. Mais la première fois, l'enfant n'est jamais arrivé. La lignée a fui. Et aujourd'hui, c'est toi, Assa. Tu es la porte. C'est par toi qu'il veut revenir. Assa recule, choqué. Mais pourquoi moi? Je n'ai rien demandé. Ce n'est pas toi qu'il voulait. C'est ton sang. Tu es la dernière descendante du pacte. Assa est en larmes. Non, je ne veux pas de cet enfant. Ce n'est pas un vrai bébé. Elle se lève, paniquée. Je veux qu'on l'enlève. Je veux aller à l'hôpital. Mama Loba lève la main, calme mais ferme. Assa, si tu essaies de le retirer, Kalinga va se venger. Il détruira tout autour de toi. Assa s'arrête. Vous me menacez? Non. Je te préviens. Ce n'est pas un bébé normal. C'est un esprit incarné. Et il est déjà lié à toi. Maïka prend Assa par les épaules. On va trouver une solution. Mais tu dois rester calme. On ne va pas laisser ce truc te détruire. Mais au fond d'elle, Assa sent que le temps est compté. Une semaine passe. Et le ventre d'Assa devient énorme. Trop énorme. Beaucoup trop pour une grossesse de 2 mois. Elle ne peut plus cacher. Même sous des habits larges, on voit bien qu'elle est enceinte. Dans le quartier, les gens commencent à parler. C'est pas normal, cette fille-là. Elle a vu un féticheur ou quoi? Peut-être elle a fait un sacrifice? Assa n'ose plus sortir. Elle reste chez Maïka, enfermée. Elle ne mange presque plus. Elle pleure, elle a honte, elle a peur. Maïka essaie de la rassurer. Ignore ce que les gens disent. Ils ne savent rien. Mais même Maïka est choquée. Elle a touché le ventre. Et elle a senti quelque chose bouger, comme une ombre, pas un bébé normal. Assa murmure. Je sens qu'il me regarde, même de l'intérieur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mais ce que Maïka va découvrir va tout changer. La suite, dans la partie 2.